Salut tout le monde. Très urgent. Aujourd'hui, samedi 14 février 2026. Nous venons d'apprendre tout de suite qu'un hélicoptère de l'armée malienne s'est écrasé hier vendredi 13 février 2026 dans le secteur de Diboli, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Est-ce que ce sont les terroristes qui ont tiré sur l'hélicoptère ou bien l'hélicoptère s'est écrasé? Ou bien est-ce que ce n'est pas fake news? Est-ce que c'est vrai même? Nous allons décortiquer ça dans peu de temps. La deuxième information que nous venons de recevoir, beaucoup de renforts de terreau viennent d'arriver du côté à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Il y a beaucoup de terreau qui sont là-bas. Je ne vous cache pas, hein. Il y a beaucoup de terreau qui viennent d'arriver là-bas. J'ai les vocaux des Dosso. Les Dosso disent que les terreaux sont en train de se renforcer encore. Chaque jour qui passe, on voit des nouveaux terreaux. Chaque jour. Hein. Maintenant, écoutons les vocaux des habitants de Bankas. C'est vous moi j'ai dit à Assimi Goïta, qu'on le veut ou pas, on va faire cette guerre. La négociation ne va jamais mettre fin à cette guerre. Tu négocies quand tu as la force. Si le Mali négocie aujourd'hui, le Mali va tout perdre. Les gens qui disent au Mali de négocier là, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. On ne doit pas négocier pour le moment. En tout cas, si on veut gagner cette guerre, on n'a qu'à faire beaucoup attention. C'est l'union. Hein. Quand on est uni, on va gagner. Mais tant qu'on n'est pas uni, on ne va jamais gagner cette guerre. Ce sont les réalités qu'on doit se dire souvent. Souvent, il faut des compromis pour faire avancer les choses. L'orgueil mal placé là, ça ne nous amène nulle part. Ça nous conduit à l'autodestruction. Moi, je ne souhaite pas cela. Je vous laisse écouter les vocaux. Voilà. Et après, on va décortiquer. Ok. Voici les vocaux. Irisant, c'est très irisant. Le 13 décembre mois 2026, on est vendredi de là. Là, une vocal sera pas partagée. Bankas and Bayara Bella Jenga Segasor. Donc, Mojun Noga Kiwara Mena, Diallo secteur là, donc Bora Diallo, où ils parlent sont bien têtis. Voilà. Il dit que les terreaux sont venus vers les secteurs de Barou, à Banjakara. Donc, les terreaux sont en train de traverser une rivière là-bas, là, avec des armes et munitions. Très lourdement armés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train d'attaquer d'abord. Hein. Ils sont en train de se promener en moto pour voir comment ils vont attaquer. Donc, ils se renforcent partout au Mali. Pendant qu'Assimi Goïta et à Bamako, on est en train de faire les querelles politiciennes. Voilà, nos ennemis sont en train de s'armer, de se renforcer contre nous. Écoutons ça là. La direction de Kanebozo Marala, Kerenkenena, donc secteur là. Donc, on condamne les meilleurs. Donc, deux hommes ne peuvent pas Marala, faut que c'est Bankas Marala, Kerenkenena, Kanebozo, faut que tu aies un secteur là. Kanafo Bankas côté de là. Faut que c'est Ségué, faut que c'est Goumou sur le secteur là. Faut que c'est Mandoli. Il y a un peu de parce que nous, avons mouvement de tient de beaucoup. De maintenant jusqu'à là-bas, là. Parce que quand vous voyez les terreaux en train de faire des mouvements dans un endroit, ils ne vont pas directement attaquer. Ça veut dire qu'ils sont en train de se préparer comment attaquer l'endroit. Donc, il dit à tout le monde d'être prudent. Écoutons le reste. Et puis, autorité donc les messages nous demandons à tout le monde d'envoyer ces messages aux autorités. Donc, message qu'on a la somme pour que vous puissiez la précaution d'attendre. On a fallu payer à la grande année bien nous basquer. Donc, il y a des gens qui sont de nini, donc il y a fitness de faire un watt parce que faire un béni ou il y a tout matin, à man au quoi. À toi, à la gagne kadama, on a fallu bella chérie. Il dit qu'il salue tout le monde, vraiment, que les militaires doivent tout faire pour empêcher ces attaques-là. Parce que quand ils les voient en train de se promener, ça veut dire qu'ils sont sur le point d'attaquer. Donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à cette affaire. Mais on va décortiquer ça après. Maintenant, écoutons ce qui s'est passé au pays d'Ogon aussi. Banjakara, Bankas Koro,
Amanza Timisa Lanfela Somadugu Nyono Jene Dogo Fili Sisako Fagas et Masna Danamsa Chede Audaso Alcopido Entrée vendredi 13 février 2026 en présent Pama Kujala Tola au Bele Jilinga Fulbia en 14h25 là. Donc information Bega Gento Airla donc Terusu à Ewa Voilà. Il dit qu'il demande à tous les donceaux, à tous les habitants, d'être prudents. Les territoires là sont lourdement armés, ils sont en train de se promener dans les parages là-bas. Là. C'est des différents vocaux avec des différentes personnes. C'est juste pour vous montrer que les gens sont vraiment traumatisés dans cette affaire. Ce que j'ai dit aux autorités maliennes, si cette guerre dure là, c'est le Mali qui va perdre. Vous voyez que les Américains ont fui l'Afghanistan. N'est-ce pas? C'est pas parce qu'ils sont lâches. Parce que quand les militaires durent dans un endroit, toujours le combat est là, ça traumatise les soldats. Voilà la réalité. Les grandes puissances ne font pas, ils ne veulent pas que ces genres de trucs durent. Mais nous sommes tombés dans les pièges. En tout cas, le conseil que je donne aux autorités maliennes, en tant que citoyen malien, c'est d'unir le peuple. Il faut unir ton peuple. Tant que le peuple n'est pas uni, on ne peut pas gagner une guerre. Comment on doit unir le peuple? Nous avons dit un moment, il y a 3 ans ou 4 ans de cela, on a dit à Assimi Goïta, pardon, il faut recruter, il faut faire des recrutements. Maintenant, on n'a pas assez de soldats. Chaque jour qui passe, des renforts viennent rejoindre les territoires. Les territoires reçoivent des renforts partout. On ne sait pas si ça descend du ciel ou en tout cas on les voit toujours comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des recrutements massifs. On ne peut pas passer tout notre temps à donner de l'argent à ces territoires-là. Quand tu n'as pas une armée forte face aux bandits, les bandits vont te faire beaucoup de chantage. Voilà, le Mali est tombé dans les pièges aujourd'hui. Les officiers valeureux qui peuvent faire ce combat sont tous en prison. Abbas Damele, général Nema Sagra. Ce sont ces officiers-là qui ont libéré le Mali. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont humiliés. Vraiment. En tout cas, moi, ce que je vais dire à tout le monde quand même, vous voyez ce qui s'est passé en Libye? Vous voyez ce qui se passe en Libye là? C'est-à-dire, un groupe armé peut aller prendre une ville ou un petit village, ils installent leur président. C'est-à-dire, personne n'est, ils ont les armes. Il n'y a pas de policier qui va aller là-bas et puis dicter les lois là. Et ils dictent leurs propres lois là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont balkanisé le pays là en plusieurs petits morceaux. Voilà ce qui est en train de guetter les pays de l'AES. Le conseil que je donne aux autorités maliennes, plus particulièrement à Assimi Goïta, il faut créer un climat de paix entre vous, monsieur le président, et les peuples. Il faut faire des compromis. Il y a des gens qui veulent intégrer l'armée malienne. Non, il n'y a pas de moyens. Moi, je pense qu'il faut ouvrir la porte. Il faut faire des recrutements. Si jamais on n'est pas unis, on n'a pas fait des... Il y a des choses qu'Assimi doit faire urgemment. Unir le peuple malien avec des compromis. Je dis bien avec des compromis. Deuxièmement, quand vous faites des recrutements, la première chose c'est des recrutements. La deuxième chose, il faut unir le peuple. Il faut faire des recrutements, il faut unir le peuple. Il y a 2 choses urgentes. Si vous ne faites pas cela, le Mali va devenir comme la Libye ou le Soudan. En bon entendeur, salut.